Excellent. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on est prêt à démarrer. Donc, je vais juste prendre un petit thumbs up, être sûr que tout est beau pour Isa et Max, me confirmer que vous m'entendez bien. Yes, excellent. Donc, merci de vous être joints en si grand nombre aujourd'hui. Un webinaire pour vraiment donner ou partager les tactiques qu'on a vues, mais qu'on a vues dans nos gyms, mais aussi dans les gyms de la majorité de nos clients sur, bon, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour être capable de convertir des prospects en nouveaux membres. Donc, avec l'arrivée de la prochaine saison, ben, on se rend compte que c'est vraiment important d'avoir des systèmes qui permettent de non seulement générer des leads, donc on vous prépare un playbook complet pour des offres qui vous permettent de générer des leads. Dans un deuxième temps, on vous prépare un playbook pour comment promouvoir votre offre auprès de votre audience, donc l'audience actuelle. Ensuite, on vous partage des scripts pour mieux connaître vos clients puis vendre plus facilement. Puis un petit cheat sheet, excusez-moi l'anglicisme, donc des 3 offres pour pouvoir convertir les leads en membres à long terme. Et finalement, ben, un playbook sur les séquences de nurturing et les meilleures pratiques qu'on a vues dans l'industrie. Donc, pour tous ceux qui se sont joints aujourd'hui à nous, on va vous faire parvenir tous les playbooks vraiment complets avec toutes les informations qu'on utilise et qu'on partage à nos clients. Donc, tout ça en bonus et en complément de la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui. Donc, bienvenue au webinaire. En fait, la seule ask qu'on aurait à vous demander aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir votre avis, d'être capable de, dans un premier temps, si vous avez des questions, de les partager dans le chat. Puis, dans un deuxième temps, suivant le webinaire, on va vous envoyer un formulaire avec toute l'information, puis avoir votre rétroaction. Puis, si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on approfondisse, ben ça va nous faire plaisir de le faire, créer d'autres webinaires dans les prochaines semaines. Donc, sans plus tarder, nos experts. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Maxime Lequin, qui est avec nous, spécialiste chez Rise, passionné de marketing et d'automatisation, qui gère son gym depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, Max, tu peux nous faire un petit coucou. Excellent. Ensuite, moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis CEO et fondateur de Flip. Je suis passionné par l'optimisation et la performance des gyms, plus de 10 ans dans l'expérience comme propriétaire de gym. Et ensuite, finalement, Isabelle Beauchamp, qui est experte et lead produit chez Flip depuis maintenant plusieurs années. Et elle a passé 5 ans d'expérience en tant que propriétaire de centre de fitness puis gestionnaire de franchise aussi. Donc, Isa, si tu peux nous faire un petit coucou. Salut tout le monde, super contente d'être là. Merveilleux. Donc, les points à retenir aujourd'hui, on va discuter de 6 points majeurs, donc les canaux, les channels les plus rapides et les plus efficaces à exploiter en tant que propriétaire de gym. On va vous présenter 3 idées d'offres pour générer des leads. Naturellement, c'est des propositions, il y en a plusieurs autres, mais c'est nos préférés. Ensuite de ça, comment promouvoir votre offre auprès de votre audience. Donc, c'est quoi les moyens les plus efficaces à prendre qui vont être les plus performants. Et ensuite de ça, les questions à poser à vos prospects pour les convertir à leur première visite. Ensuite, on va parler des offres d'introduction payantes pour convertir les prospects en clients. Et finalement, on va terminer avec quoi faire avec tous les prospects qui ne convertissent pas, donc les meilleures tactiques pour rester dans leur tête puis s'assurer qu'éventuellement, ils puissent joindre votre centre. Donc, encore une fois, on vous le rappelle, on va préparer des guides très, très complets. Ça va être un survol durant le webinaire, mais on va vous inviter à prendre connaissance de vraiment toute l'information en détail qui va vous être envoyée au courant de la semaine. Donc, c'est pas directement après le webinaire, ça va être au courant de la semaine. Véro qui va nous faire parvenir l'information. Ça devrait être mercredi ou jeudi qu'elle m'a mentionné. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Max qui va pouvoir discuter des canaux à exploiter pour développer votre gym. Exact. Merci, David. En fait, c'est ça, les canaux à exploiter, c'est aussi vraiment déterminer c'est quoi les clients puis notre audience, puis c'est quoi les ressources qu'on peut utiliser pour s'adresser à un maximum de personnes. Donc, une fois qu'on a fait bâti nos offres, comment est-ce qu'on peut les partager? En fait, première, c'est vraiment d'utiliser notre audience actuelle le plus possible. Fait que quand on parle d'audience actuelle, c'est vraiment d'utiliser en fait toute la base de données qu'on a dans notre plateforme Flip,
toutes les adresses courriels. Puis à partir de là, ben qu'est-ce qu'on peut faire? C'est justement faire des infolettes, des newsletters au moins une fois par mois. Si on est capable de faire une fois par semaine, c'est encore mieux pour avoir vraiment une constance. Des campagnes de communication multicanale, c'est-à-dire des envois de SMS, de courriels, vraiment plus personnalisés encore le plus possible. Ensuite de ça, autre point qu'on peut faire, c'est créer des communautés gratuites en fait sur Facebook. Donc, si j'habite à Sainte-Julie, puis je veux essayer de regrouper un maximum de gens à Sainte-Julie, ben je peux créer un groupe gratuit sur c'est l'entraînement et la nutrition à Sainte-Julie, puis poster régulièrement des ressources, partager du contenu là, sur ce groupe-là en fait qui est gratuit. Ça peut être un bon point de départ aussi. Créer du contenu quand on parle de YouTube, réseaux sociaux, sur les blogs. Donc, ça, c'est vraiment un autre point aussi qu'on peut utiliser puis qui va viser en fait notre audience actuelle. C'est toujours garder en tête que cette audience-là, ben, il va falloir lui parler régulièrement puis de façon différente, pas juste par courriel, pas juste par SMS, mais vraiment y aller vraiment utiliser toutes les ressources possibles pour communiquer avec ces gens-là. Donc, l'autre point aussi qu'on va utiliser ici en deuxième, c'est le système de référence, de référencement. Dans vos gyms, vous avez déjà des membres qui sont le fun, des membres que vous aimez, des membres qui sont déjà fans de votre gym, des ambassadeurs. Donc, pourquoi pas les utiliser en fait? Donc, qu'est-ce qui est cool, c'est avec Flip, l'application, il y a déjà un système de référencement mis en place pour vous. Fait, comment est-ce qu'on peut faire mousser ça en fait? Ben, les bonnes pratiques que nous, on a vues, c'est dans certains centres, il y a des compétitions à l'interne. Donc, on fait un mini leaderboard de qui a invité le plus de monde, qui a référencé le plus de gens. Fait ça mousse vraiment les références. Ensuite, ben, on peut offrir des récompenses à tous ceux qui référencent. Donc, le système va comme je vous offre 20$ si vous référencez un client X qui, lui, ici, va recevoir aussi de l'argent ou des rabais, en fait, pour son abonnement. Fait que c'est comme ça fonctionne. Vous pouvez créer des événements spéciaux aussi. Fait des événements comme amène un ami, peut avoir beaucoup d'impact. Vous pouvez faire comme une journée. C'est parfait, cette journée-là, c'est vraiment porte ouverte. Tu invites un ami gratuitement avec toi, que ce soit des fois même pour un entraînement privé ou pour les cours de groupe ou tout simplement n'importe qui pour avoir un accès global au centre. Donc, ça peut être super bien aussi. Puis, l'important là-dessus, c'est qu'on est capable de mesurer le retour sur investissement. Donc, c'est déjà dans vos dashboards, dans le Flip, sur comment mesurer les retours sur investissement. Donc, super bien aussi. Fait que ça, c'est deuxième point, le système de référencement ou utiliser les références de vos membres déjà. Donc, troisième point sur la prochaine slide. Qu'est-ce qui peut nous aider en fait à exploiter les canaux? C'est notre notoriété en ligne. Qu'est-ce qui fait que les gens vont rechercher sur Google? Parce que oui, il y a encore des gens qui recherchent sur Google régulièrement. Oui, Facebook, Instagram, c'est important. TikTok va prendre de plus en plus de place aussi. Mais ça reste que 90% des gens qui ont plus ou moins d'expérience en entraînement vont faire recherche de gym dans leur ville ou recherche de gym le plus proche de moi. Puis, qu'est-ce qui va faire en sorte que votre centre va sortir en premier? Ben, c'est la notoriété en ligne. Donc, la notoriété en ligne, c'est tout qu'est-ce qu'on parle de reviews sur Google. Donc, ça, l'utilisation de Flip vous aide beaucoup, peut vous aider à générer des reviews automatiquement sans que vous ayez besoin de demander aux gens de le faire. Ensuite de ça, courriel et SMS. Donc, on peut faire aussi la demande avec Flip ou avec Rise aussi. On peut directement envoyer des demandes, dépendamment où est-ce que les gens sont rendus dans leur évolution d'abonnement. Donc, ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. On peut mettre des codes QR aussi à l'entrée. Il y a déjà fait pour vous qui va être un lien vers Google pour pouvoir effectuer des reviews. Puis l'important quand on reçoit en fait des reviews, c'est d'être réactif le plus possible. C'est pas nécessairement juste de faire le pouce dans les airs, mais aussi de mettre des commentaires puis de remercier. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on en crée, plus qu'on en a des reviews, c'est vraiment important de répondre parce que ça prouve à Google qu'on est actif puis qu'on est présent. Puis ça va nous aider à être répertorié encore plus haut en termes de recherche. Donc, notoriété en ligne, troisième source de lead potentiel ou troisième utilisation ou troisième peut-être point qui peut vous aider à améliorer ou aller chercher plus de prospects. Quatrième point, là, c'est votre site web. Donc,
optimisation puis la vitesse, optimisation de la vitesse et le SEO. Des points un peu plus techniques, mais ça a quand même une importance d'avoir un bon site web qui est bien bâti, qui est vraiment en constance, puis est en ligne avec tout ce qui est les titres et les textes qui sont en dessous, puis qui sont en lien avec des termes qui peuvent être recherchés, en fait, sur Google. Votre site devrait contenir beaucoup de témoignages, des histoires de succès, des rappels, peut-être aussi des avis positifs que vous avez eus dessus. Tout ça va faire en sorte que vous allez projeter une image qui est vraiment positive de votre centre. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? C'est d'avoir un appel clair à l'action. C'est-à-dire qu'on veut pas que la personne sur votre site ait 400 options de où cliquer. On veut vraiment le diriger vers un point, puis c'est vraiment de l'amener dans l'entonnoir le plus possible pour être certain que cette personne-là nous contacte et après ça, on est capable d'échanger avec cette personne-là puis qu'on engage une conversation. Puis, le dernier point, mais les appels à l'action sans implication de capturer les prospects, c'est-à-dire des lead magnets, si on veut. C'est-à-dire que la personne ne va pas nécessairement se booker pour un essai gratuit, mais à vous offrir sur votre site une ressource gratuite. Ça peut être un e-book ou juste de les inscrire, eux s'inscrivent à votre newsletter. Fait que ça n'implique pas qu'ils doivent se déplacer dans votre centre, ça n'implique pas de rencontre, ça n'implique rien, mais ils sont intéressés déjà à la manière que vous êtes, la manière que vous pensez, puis peut-être les connaissances que vous avez aussi. Donc, d'avoir tous ces points-là sur votre site Internet, vous allez voir que tranquillement, pas vite, ça va faire en sorte que votre banque de données votre base de données va augmenter aussi. Fait que vous allez récolter des adresses courriels, puis il y a plus de gens qui vont vous contacter via téléphone ou courriel pour pouvoir profiter des offres. Et le dernier point, peut-être juste revenir, le dernier point, la publicité payante. Donc, les avantages de ça, c'est qu'on est capable de vraiment cibler notre offre puis qu'est-ce qu'on veut offrir en fait aux gens rapidement. C'est d'utiliser aussi des canaux qui vont être directs en termes de Facebook, Instagram, Google aussi. Donc, la publicité payante, on est capable de cibler aussi exactement quel type de personnes qu'on veut. Est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes, est-ce qu'on a la tranche d'âge. Fait on est assuré d'avoir la bonne audience qu'on recherche puis d'avoir les bons leads qu'on veut. Fait que ça, c'est vraiment un des gros avantages. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on est capable aussi de mesurer le retour sur investissement quand c'est fait de la bonne façon en termes de publicité payante. Donc, c'est vraiment les 5 points qui vont nous aider à aller chercher plus de leads, à aller chercher plus de prospects, puis après ça, être capable de convertir pour avoir des nouveaux membres. On peut changer, s'il vous plaît. Donc, si on résume, c'est vraiment de déterminer aussi chacun des points en termes de qu'est-ce que ça coûte, puis combien de temps, c'est quoi la consommation de temps que ça nous qu'on est impliqué à avoir de temps qu'on va consommer, bref. Donc, le référencement et la réputation en ligne, c'est pas quelque chose qui coûte très, très cher, puis c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de votre temps, en fait. Le site web non plus, c'est pas si cher, en fait, c'est d'avoir un bon site. C'est sûr que oui, il y a un coût à la base, mais déjà d'en avoir un puis qui est bien monté, ben une fois qu'il est fait, on fait juste se mettre à jour avec des blogs, des trucs comme ça. Fait que ça demande un peu de temps, mais pas tant que ça. Ensuite de ça, la publicité payante, oui, c'est celle-là qui coûte le plus cher, mais en termes de temps, une fois qu'elle s'est occupée et qu'on a déterminé notre audience, ça va être celle-là qui va nous générer le plus de leads aussi en un plus court laps de temps. Donc, dès que vous allez injecter des sous, vous allez avoir un retour sur investissement en dedans de 2 à 3 jours maximum. Puis ensuite de ça, le dernier, ton propre public, ben on s'entend que envoyer des newsletters à chaque semaine, faire des posts sur un groupe privé Facebook, être constant sur les réseaux sociaux, ben ça peut prendre un certain temps avant que ça ait son effet. Ça coûte pas cher, mais ça prend un certain temps. C'est vraiment une question de constance puis de rigueur. À force de le faire, il y a des gens qui vont répondre à leur 6e, 7e, 8e courriel que tu leur envoies, puis là, à un moment donné, ils vont être prêts. Si du jour au lendemain, tu en fais un, puis tu l'envoies de façon sporadique, ben c'est sûr que là, les résultats vont se faire attendre un petit peu plus longtemps. Donc, la constance pour rejoindre notre propre public, c'est vraiment la clé du succès. Donc, c'était en résumé les 5 points. Ensuite de ça, ce qu'on va vous inviter à parler, en fait, c'est des tactiques qui sont éprouvées pour convertir les prospects en membres. Donc, les prochaines étapes qu'on va discuter ensemble, c'est de créer des offres qui sont irrésistibles pour générer des prospects. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Deuxième étape, c'est de faire en sorte que quand les gens vont venir chez vous pour la première fois, ben, on veut s'assurer que ce soit un effet wow, puis que tout soit mis en place pour leur offrir une expérience A1, pour qu'après ça, en troisième, on soit capable de les convertir en offre d'introduction qui est payante. Puis une fois qu'ils sont convertis
en offre d'être trop payante. Ben après ça, c'est le 4 dernier point, c'est convertir d'être trop payante en membres à long terme. Donc, après ça, qu'ils deviennent des membres chez vous, qu'ils deviennent des ambassadeurs, puis qu'après ça, ils puissent, eux autres, amener des gens qui sont semblables à eux, puis qui nous donnent des références aussi en même temps. Donc, c'est ce qui s'en vient pour la suite des choses. Excellent, merci Max pour ça. Donc, première étape, en fait, l'étape numéro 0, c'était de voir les canaux qu'on pouvait exploiter en tant que propriétaire de gym, ceux qui étaient les plus efficaces. Merci Max de nous avoir partagé ça. Dans un premier temps, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est vraiment la possibilité de comment créer une offre qui génère des leads, donc de l'intérêt. Donc, il y a quelques considérations qui sont vraiment importantes dans le choix des offres pour attirer les gens dans votre gym. Donc, la première d'entre elles, c'est qu'il y a une fausse croyance qui dit qu'il faut absolument faire des rabais pour intéresser les prospects à venir vous voir dans votre centre. C'est totalement faux. En fait, nous, on vous recommande de ne jamais dévaluer votre produit en offrant des rabais sur vos abonnements. Il y a quelques exceptions près. Le Black Friday, c'en est une. Mais principalement, on essaie de se dire qu'on ne dévalue jamais, on ne discount jamais notre core service. Nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment venir bonifier avec beaucoup plus de valeur pour forcer les gens ou inciter les gens à bouger le plus rapidement possible. Ensuite de ça, c'est d'avoir une faible barrière à l'entrée, donc idéalement sans coût. Pour attirer les gens physiquement qui se présentent dans votre centre, donc les inciter à venir vous rencontrer en personne, à être capable de pouvoir ouvrir un dialogue, un échange, développer une première relation avec votre prospect. Idéalement, c'est quelque chose qui est de courte durée, donc qui est vraiment facile, une consultation gratuite, une séance d'évaluation, une séance gratuite, une séance de no sweat intro. Ça peut être aussi dans le cas où vous ne voulez pas avoir une relation 1-à-1 pour chacun des prospects parce que vous êtes dans par exemple, un gym commercial à très grands achalandages, mais là, ce serait peut-être plus une semaine gratuite pour venir vraiment essayer les installations. Et en dernier lieu, c'est de considérer le coût d'acquisition par prospect et la possibilité de scaler votre offre. Donc, la gestion du cash flow est hyper importante. Naturellement, dans le cash flow, il y a les ressources internes, donc les coûts et les ressources qui sont associées à votre offre. Donc, je donne un exemple. Si vous n'avez pas d'entraîneur ou d'instructeur qui est en mesure de faire des consultations 1-à-1 dans votre centre, il faut considérer ça. Donc, il y a différentes alternatives. On va parler dans le playbook. Donc, on peut rassembler l'ensemble des prospects dans une plage horaire donnée par semaine, par exemple. Il y a plusieurs choses à faire, mais je pense que ce qui est intéressant de regarder, c'est au niveau du coût d'acquisition, vous assurer que vous ne soyez pas cash flow négatif à rentrer un nouveau client dans votre gym à chaque fois que vous vendez ou vous offrez une séance de courte durée. Donc, la première offre d'introduction qui génère des prospects, ça peut sembler simple, mais si vous avez à faire une offre pour générer des leads, c'est vraiment d'offrir une visite gratuite. Donc, ça peut être un cours gratuit, un accès d'un jour, une introduction qui est sans engagement. L'objectif, comme je l'ai présenté, c'est de vraiment s'assurer que le client se présente en personne, qu'on établisse une relation de confiance avec lui, puis qu'il vive un premier wow, donc avec que ce soit en développant une relation intéressante, mais aussi en voyant un petit peu qu'est-ce que vos autres clients vivent comme expérience. Donc, l'idée, c'est qu'ils reçoivent un service qui est vraiment exceptionnel. L'essai gratuit avec une structure appropriée. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une structure, pas d'ouvrir les essais gratuits at large. On sait qu'on a la possibilité de faire des essais gratuits facilement avec Flip. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'avoir un contrôle sur les essais gratuits. Donc, que les gens fassent une requête qui demande d'avoir accès à leur séance, puis que ce soit idéalement dans un mode limité. Donc, réclamez votre séance gratuite, une limite de 25 essais gratuits pour une période donnée. Donc, on incite les gens à prendre action rapidement. Puis, ce qu'on peut faire, c'est sûr, c'est d'avoir un processus. Donc, s'assurer d'avoir idéalement une deuxième personne, autre que votre instructeur, si vous êtes dans un fitness boutique gym, qui peut accueillir les gens durant les essais gratuits, leur faire la visite, procéder à une rencontre post-essai.
pour être capable d'avoir un argumentaire de vente, puis s'assurer de, par exemple, offrir un chèque gratuit, garder la personne sur place avec vous, puis continuer de bâtir une relation avec lui pour essentiellement avoir des outils pour pouvoir le convertir le plus rapidement possible. Donc, l'idée, là, c'est qu'on ne va pas avoir une séance que le client il va joindre vos cours de groupe, puis c'est un cours de groupe qui est hyper difficile, qui est hyper challengeant. Oui, pour certains, ça va être une expérience wow, mais pour 90% de monsieur, madame, tout le monde, faut qu'ils sentent qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont capables de terminer la séance sans un effort qui est trop significatif pour leur donner envie de revenir. Donc, challengeante, mais pas trop. Donc, un point qui est hyper important à tenir en compte. Donc, c'était la première offre pour générer des prospects. Donc, l'idée, c'est de mettre, que ce soit des publicités sur vos médias sociaux, sur vos canaux, être capable d'offrir une séance d'introduction, une séance d'évaluation, une visite qui est gratuite et qui peuvent réclamer. Puis après ça, c'est à vous d'engager puis de vous assurer de planifier une rencontre avec lui au meilleur moment pour vous. La deuxième option, c'est vraiment d'offrir une séance privée gratuite. Donc, l'objectif, c'est d'introduire le prospect à un service qui est premium, donc un encadrement qui est vraiment haut de gamme. Donc, établir une relation de confiance naturellement, s'assurer qu'il reconnaît votre autorité, qu'il y a de la crédibilité, qu'il comprend que vous êtes la personne qui va pouvoir l'aider ou adresser ses besoins. Donc, que ce soit avec l'évaluation de la condition physique, une séance d'orientation, une heure de formation privée, qui éventuellement c'est une introduction sans effort. Tout ça, c'est des options que vous pouvez mettre en place et que vous allez devoir tester à savoir c'est quoi qui fonctionne le mieux pour vous selon votre offre de service. Pour moi, je suis fan de cette option-là parce que ça introduit un service premium, ça permet d'ouvrir une discussion, d'adresser les problèmes puis d'aller vraiment au fond des choses, les motivations, les objectifs, les pain points de la personne. Puis après ça, ben tu sais, pour vous, je pense que c'est juste un upside. Dans le pire des cas, les gens vont joindre une offre qui est moins lucrative pour vous. Dans le meilleur des cas, ben ça va devenir un service qui est très, très premium. Donc, beaucoup plus de revenus pour l'entreprise. En troisième option, c'est le fameux apporte un ami, apporte un membre de la famille. Donc, idéalement, comme Max l'a précisé, c'est jumelé à un programme de parrainage, donc être capable d'avoir un programme de référencement qui donne une rétribution à tous les clients qui vous réfèrent d'autres clients. Donc, dans le modèle de donner X, recevez Y. Pour ma part, je suis fan de l'égalité, donc de donner, disons, 50 $ et recevoir 50 $. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas le client qui se fait référer ne pense pas que le référent le fait uniquement pour l'argent. C'est un win-win pour tout le monde. Pour moi, je suis très, très fan d'avoir une équité là, dans le programme de référencement. Dans un deuxième temps, ben, ça peut être aussi référer cette personne puis obtenir un pack de suppléments. Ça peut être de l'équipement. Ça peut être des choses qui ne sont pas récurrentes. Donc, moi, j'adore ça parce que ça rentre dans le coût d'acquisition. Ce n'est pas un coût récurrent que vous devez associer. Certains vont faire reçoivent un 5 %, 10 %, 15 % lifetime. Pour ma part, ça devient hyper dispendieux pour vous si c'est un pourcentage ou un montant qui est récurrent. Puis aussi, ça peut être de référer une personne puis d'obtenir soit un mois d'utilisation, ça peut être des services premium pour les gyms commerciaux, donc serviettes, bronzage, etc. Puis, je pense que le plus gros conseil que j'aurais à vous donner ici, c'est à chaque fois que vous avez une conversation avec un prospect, demandez toujours s'il y a une personne ou un ami qui connaissent, qui aimerait ça se joindre à eux pour être capable de profiter de la séance gratuite, la conseil d'orientation, peu importe c'est quoi votre offre. Vous venez de doubler, donc de doubler votre potentiel, puis vous enlevez des barrières. Donc, pour le prospect de venir accompagner, ça enlève une crainte, ça enlève des chances de no-show. Puis pour vous, ben ça vous permet de dire, ben je peux doubler ma vente ou doubler mon potentiel sans avoir besoin de payer un coût d'acquisition qui est le double. Donc, hyper important, à chaque fois qu'on book une réservation pour une visite, demandez, est-ce qu'il y a un membre de votre famille, un collègue, un ami qui aimerait se joindre à vous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Puis, doublez votre nombre de leads simplement avec ce petit trick-là. Donc,
sans plus tarder, je passe la parole à Maxime. Yes. Puis en fait, c'est juste pour continuer à faire du pouce sur ce que David disait aussi sur le dernier point, quand tu apportes un ami, super important de quand même, les personnes y viennent de façon gratuite. La seule chose que vous pouvez leur demander, c'est un petit courriel en échange. J'aimerais savoir juste un courriel, puis je vais te revenir. Faire des suivis à les personnes qui viennent dans votre centre. Faut pas avoir peur de le demander. C'est leur seul coût à l'entrée, c'est de leur fournir son adresse courriel. Puis vous, votre job, c'est de relancer. Puis peut-être 2-3 jours après, s'ils se sont pas inscrits sur le champ à la journée invite un ami, ben il faut les relancer. Faut pas avoir peur de le faire. Parce que sinon, ben c'est peut-être des personnes-là reviendront jamais, puis on va les avoir perdus. Fait faut pas avoir peur de refaire du pouce, faire des suivis à ce niveau-là. Parce que ce qui est en fait le thème de la prochaine slide, en fait, c'est comment on va faire pour promouvoir nos offres. C'est surtout de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait qu'une offre va attirer ou va faire en sorte que quelqu'un va accrocher. Donc, David, si tu peux peut-être passer à la prochaine. Ce qu'on voulait en fait spécifier, c'est qu'il faut juste se rappeler qu'une offre vue une fois par une personne, ça ne sera jamais suffisant. Qu'est-ce qu'on veut? Puis les études disent que chaque personne, avant de prendre une décision, devrait avoir vu 7 à 8 ou 9 fois votre offre avant de prendre une décision. C'est la moyenne. Il y en a que ça va prendre 2, 3, ils vont être convaincus. Puis il y en a que ça va prendre 10, 12 fois. Puis après ça, on va faire comme « Ah ouais, finalement, ça me parle. » Tu sais. Donc, prendre en considération que, puis c'est autant pour des messages pour vos membres que pour les non-membres. Si vous faites un événement spécial au gym puis vous partagez juste une fois, l'impact va être vraiment minimisé. Pensez toujours à publier 6, 7, 8 fois au minimum pour que les gens voient l'événement spécial ou votre offre. Ensuite de ça, différencier ou utiliser le plus de canaux possible. Donc, pour votre information, en fait, les courriels, ça va de plus en plus, les gens sont bombardés de courriels. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup, le taux d'ouverture est quand même assez bas. Puis, c'est à 15%. Fait que ça, faut vraiment y aller. Il faut quand même le faire, mais il faut pas se fier justement sur juste un envoi de courriel. Ensuite de ça, le taux de réponse des appels téléphoniques, 10%. Les téléphones, ça marche, mais si vous êtes un peu comme moi, qui les personnes qui regardent les téléphones, si c'est pas quelqu'un qui connaît, ils répondent juste pas. Fait que ça peut arriver, mais ça reste que c'est quand même un bon moyen pour contacter les gens aussi. Si vous êtes rendu vous avez utilisé toutes vos ressources, ben le téléphone, faut jamais l'oublier pareil. Ça reste quand même votre meilleur ami, puis tout le monde est rendu avec le téléphone dans ses poches, il faut vraiment pas avoir peur de l'utiliser. Puis le dernier, le plus efficace selon les études, c'est les SMS. Donc, les études prouvent que 97% des SMS sont ouverts en dedans de 5 minutes. Donc, si vous avez des offres ou si vous devez relancer des gens, faites-leur ou signifiez-leur que vous avez reçu leur demande en dedans de 5 minutes en automatisant le plus possible des réponses. On a des outils qui sont faits pour ça maintenant, qui s'intègrent justement avec Flip. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser pour avoir un maximum de réponses puis ouvrir en fait nos canaux de communication. Puis ensuite de ça, toujours essayer d'avoir, dans la séquence idéale de la promotion, c'est d'avoir, qui va durer une vingtaine de jours à peu près, puis avoir une quinzaine de points de contact sur toutes les plateformes. Facebook, ça peut être Instagram, ensuite de ça, des publicités sur Google, peu importe, mais après ça, newsletter, groupe privé, et ainsi de suite. Puis c'est vraiment d'avoir une séquence qui va faire du sens, puis qu'on va aller rejoindre un maximum de personnes à chaque fois. Qu'est-ce qui va être super bien, c'est qu'à la fin de ce webinaire-là, vous allez justement recevoir un guide aussi sur comment promouvoir tes offres avec tous tes textes, c'est quoi l'impact que ça a, tous les textes, c'est quoi, sur quel canal de communication. Fait ça va être vraiment un game changer dans si vous le mettez en application pour faire la promotion d'une offre, puis vous utilisez tous les différents canaux, ça va vraiment vous aider à générer vraiment beaucoup de leads, puis à la limite être capable de les amener dans votre centre, puis après ça, les convertir. Donc, c'est juste de se rappeler, avant qu'on parle des offres dans la prochaine partie, c'est de toujours penser à les gens, il faut qu'ils voient au moins 7 à 8 fois votre offre, puis ensuite de ça, essayer d'utiliser le maximum de canaux de communication possible pour rejoindre un maximum de personnes aussi. Donc, c'était vraiment la partie promotion puis les points clés à garder en tête pour la prochaine partie. Good, merci. Moi, je vais enchaîner avec la partie comment réussir la première visite de ton prospect. Donc, là, tu as fait la promotion de ton offre, tu as réussi à convaincre ton client. Comment est-ce que tu peux réussir la première visite de ton prospect? Donc,
c'est quelque chose qu'on fait dans nos centres régulièrement, mais que je pense qu'il peut être vraiment optimisé. Je pense que c'est facile et pas, mais d'avoir des bons entraîneurs, des bons équipements, des entraînements qui sont efficaces. Mais après ça, qu'est-ce que tu peux faire de plus qui va te permettre de vraiment te démarquer? Je pense que ça passe vraiment par l'expérience client. Donc, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu pourrais avoir une deuxième personne qui est disponible vraiment pour venir accueillir le client, qui est disponible pour faire peut-être une petite visite rapide du centre sans passer trop de temps, mais c'est toujours de mettre le client en confiance. Où sont les choses? Où est le vestiaire? À quoi tu as accès? Un peu l'explication de la visite d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la durée? Est-ce qu'il y a un entraînement qui est prévu? De mettre un peu le client en confiance. Ensuite, il y a aussi vraiment d'aller personnaliser ton approche. Donc, quel genre de petites attentions on pourrait offrir aux clients? C'est pas obligé d'être gros, mais je vous donne des petits exemples comme pour les centres qui sont plus entraînement de cours de groupe. Est-ce que c'est de juste ajouter le nom au tableau de la personne qui vient faire le premier cours aujourd'hui, puis de l'annoncer. Hey, on a Isabelle aujourd'hui qui est là, qui fait son premier cours avec nous. Bienvenue. C'est juste une petite attention. Est-ce qu'on peut offrir, comme David disait tantôt, un shake ou un smoothie après l'entraînement ou après la consultation, juste en guise de petit cadeau de bienvenue? Je pense que c'est des petits détails, mais que je pense qu'on est aussi dans une ère qui est très virtuelle. On est très beaucoup à distance. Fait que là, de venir en personne, de personnaliser l'approche, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Puis finalement, d'avoir aussi un questionnaire de pré-rencontre que je vais rentrer un petit peu plus en détail dans les prochaines slides. Donc, ça, ce que ça va vous permettre, c'est vraiment d'améliorer votre approche de la première visite. Puis ça peut vraiment, vraiment augmenter votre taux de conversion. Donc, avec Flip, c'est quelque chose qu'on fait là, dans les dernières années. On fait des audits de croissance avec certains gyms qui ont peut-être un peu de difficulté au niveau de la conversion. Puis on a vu des vraiment bons résultats juste en changeant l'approche de la première visite du prospect. Ça a vraiment augmenté le taux de conversion. Donc, prochaine slide, le questionnaire de pré-rencontre qu'on va rentrer un petit peu plus en détail. C'est peut-être quelque chose que vous ne faites pas actuellement puis qui pourrait vraiment vous aider à personnaliser votre approche. Donc, à quoi ça sert? C'est vraiment lors de la première rencontre d'avoir un petit questionnaire que vous allez recevoir en fait en 9 étapes là, dans les prochains jours. Ça va vous permettre de recueillir les informations que vous avez besoin de votre client, d'aligner un petit peu la discussion puis tranquillement de pouvoir préparer là, votre approche pour la suite. Donc, tu vas être capable de comprendre un petit peu plus facilement c'est quoi le parcours actuel de ton client, qu'est-ce qu'il a fait comme type d'entraînement dans la dernière année, c'est quoi ses circonstances actuellement, est-ce que c'est, je sais pas, une maman solo avec 3 enfants, elle a peut-être beaucoup de situations particulières qu'elle a besoin d'adresser. Donc, tous les petits défis là, de cette personne-là actuellement pour te permettre d'être un petit peu plus en contexte, puis d'être capable éventuellement d'offrir une offre de service par la suite qui est peut-être plus personnalisée à cette personne-là. Ça va te permettre aussi de comprendre les objectifs de ton client, puis de peut-être voir aussi les idées préconçues qu'il pourrait avoir. Donc, par exemple, moi, je suis vraiment pas en forme, tu sais, je suis pas sûre là, que le CrossFit, c'est fait pour moi, ou je suis vraiment pas souple, là, le yoga, j'ai jamais fait ça. Ben là, c'est un peu de déconstruire ces peurs-là, de dire, il n'y a pas de problème, puis d'un peu mettre la personne en confiance, puis de défaire un peu les peurs puis les croyances là, que ces clients-là ont. Et donc, évidemment, on serait mieux équipé pour aborder tous les types d'objections potentielles qu'ils pourraient avoir. On peut passer à l'autre. Donc, aussi, ce qui peut être vraiment intéressant d'avoir, c'est d'utiliser différents témoignages positifs ou de montrer peut-être des résultats de clients similaires qui ont peut-être eu des circonstances similaires à votre client que vous pouvez partager avec ce client-là. Donc, je sais pas, moi, si quelqu'un veut courir un marathon, de montrer des exemples d'autres clients qui sont partis de jamais avoir couru à quelqu'un qui veut courir. Donc, il y a vraiment plein d'options que vous pouvez offrir, puis de voir souvent des témoignages, ça met le client un petit peu plus en confiance. Puis ensuite, ben c'est aussi, comme je disais tantôt, de vraiment avoir tout en main pour éventuellement être capable de contrer les objections, puis d'offrir un service qui va être plus adéquat à ton client par la suite. Ce qui peut être vraiment intéressant aussi, c'est de dresser une liste de ces objections-là. Vous allez avoir un peu des exemples dans le script, mais c'est quoi les objections récurrentes qui reviennent souvent? Puis est-ce qu'on peut pas faire une liste aussi que vous pouvez laisser à vos employés, qu'eux peuvent utiliser par la suite pour s'assurer que
la première visite, c'est la même pour tout le monde, puis que tout le monde a un peu les outils nécessaires pour répondre à ces objections-là. Fait que, les objections qui reviennent souvent, les horaires trop chargés, la préoccupation au niveau du budget, de devoir valider avec le conjoint, la conjointe au niveau de « ah, je sais pas, c'est un peu cher ». Fait que d'avoir ces objections-là qui reviennent vraiment tout le temps, c'est pratiquement toujours les mêmes. Puis d'avoir déjà les solutions par écrit que vous pouvez aussi proposer avec votre équipe. Fait que vraiment, de personnaliser votre approche, je pense que vous pouvez avoir vraiment des résultats super intéressants juste en changeant ce petit aspect-là de la visite. Merci Isa, super intéressant. Donc, déjà la dernière étape pour nous, en fait, l'avant-dernière, pardon, convertir les prospects en membres à long terme. On a souvent tendance à essayer de viser, de passer d'une offre, donc un essai gratuit, une visite gratuite, à convertir un client à long terme, donc sur une entente de, disons, de 12 mois. C'est pas ce qu'on recommande, puis je vais le faire en détail. C'est vraiment de pouvoir bâtir des offres qui sont d'introduction payante. Donc, en anglais, on peut dire des offres on-ramp, mais pour vous permettre d'onboarder les clients. Puis, c'est vraiment dans la dynamique de comprendre que le taux de rétention ou le churn qui est associé aux 90 premiers jours du life cycle, donc du client qui est membre chez vous. Donc, si vous êtes capable d'adresser des approches qui sont très, très personnalisées, puis plus spécifiques pour ce prospect-là, d'y faire vivre une super belle expérience, faire des petites victoires, ben vous avez beaucoup plus de chances de garder ce membre-là à long terme. Donc, juste pour récapituler, 50% de votre churn vient des 90 premiers jours, donc des 3 premiers mois. S'ils passent ces 3 premiers mois-là, 80% des chances sont qu'ils vont rester avec vous plus de 12 mois. Donc, hyper important d'avoir un on-ramp ou un onboarding hyper efficace. Donc, je descends. Donc, pour convertir les prospects en membres à long terme, on doit passer par un programme d'introduction payant. Par introduction payant, il y a vraiment plusieurs possibilités. Ça peut être un défi de transformation de 6 à 9 semaines, conçu pour apporter des résultats rapides. Une offre qui est hybride, donc qui combine votre offre principale, que ce soit des cours de groupe ou un accès à votre gym commercial, avec des entraînements privés pour une touche vraiment personnalisée. Ou ça peut être aussi un programme d'introduction comprenant une série de 6 à 12 séances privées ou semi-privées qui vous permet d'avoir une personnification selon votre niveau de physique actuel. Donc, ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'une offre d'introduction haut de gamme vous apporte, bon, dans un premier temps, plus d'attention, plus d'encadrement qui va mener à plus de résultats pour votre client. Ça favorise tout l'écosystème. Quand je dis l'écosystème, c'est que ça remplit les horaires de vos instructeurs, ça génère plus de profits pour l'entreprise, ça donne des possibilités d'avancement dans la business parce qu'il y a plus de revenus, plus de profits, plus de clients. Puis, ça permet aussi de se rapprocher du plus possible de nos clients idéaux à long terme. Donc, des gens qui voient le service premium comme une valeur ajoutée. Puis, on focus plus sur moins de volume, mais vraiment plus de qualité. Donc, c'est quoi les éléments essentiels pour bâtir votre offre d'intro payante d'une bonne façon? On va voir les différents éléments. Donc, c'est vraiment à vous de venir personnaliser ça selon votre marché, votre segment puis votre géographie. Donc, dans un premier temps, c'est de donner de la valeur puis de l'attention. Donc, des mesures d'accountability, donc d'engagement de votre client avec vous, avec des suivis réguliers puis des retours personnalisés. On a encore une fois, avec Rise et Flip, on a des outils qui permettent de pouvoir facilement avoir des rappels pour votre équipe, une tâche qui est créée, qui doit faire un suivi avec tel client spécifiquement. Un petit suivi, ça n'est pas obligé d'être un suivi par téléphone, ça peut être un suivi par texto. Une petite touche qui permet de rendre les gens vraiment responsables, puis s'assurer qu'ils gardent la bonne trajectoire. Dans un deuxième temps, des séances
d'entraînement qui sont agréables et qui sont variés pour éviter l'épuisement. J'en ai parlé un petit peu. L'idée, c'est d'avoir une expérience qui est agréable. Donc, on oublie le push à la première séance. Il y en a que ça va fonctionner, mais dans la grande majorité des cas, ce qu'on veut voir, c'est souligner des petites victoires, capable de voir des exploits de la journée, des gens il y a de la misère à sauter sur une boîte, qui maintenant sont capables de faire ça. Ben ça, c'est des petites victoires à célébrer. Ensuite de ça, d'établir des objectifs clairs puis de suivre leur progrès. Donc, d'être capable de, peu importe la façon, ça peut être au niveau de l'entraînement, comme ça peut être au niveau d'un aspect qui est plus physique, morphologique. Donc, ça peut être au niveau du poids de la personne, ça peut être en utilisant des machines comme InBody, eVault et bien plus. Donc, de suivre la composition ou l'évolution avec leur objectif. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent voir l'évolution parce que après quelques semaines, des fois, on se dit, je vois aucune évolution. Le plus typique, c'est sur la balance. Donc, les gens vont perdre du poids, gagner en muscle, puis ils vont voir aucune différence, mais d'être capable de suivre c'est quoi le niveau de stress, c'est quoi la qualité de sommeil, plusieurs autres bénéfices, ça va être vraiment important. Donc, la valeur et l'attention, c'est la première chose que ça va être important pour vous de considérer. Ensuite de ça, les 3 piliers du succès, ça passe par, oui, l'entraînement, mais aussi par la nutrition puis la récupération. Donc, si vous ne tenez pas compte des 3 piliers de succès dans l'élaboration de votre offre, il y a moins de chances que vos gens voient des résultats drastiques puis nécessairement qu'ils renouvellent avec vous ou qu'ils convertissent vers un engagement qui est de long terme. Donc, dans un premier temps, au niveau de l'entraînement, on recommande au minimum 3 fois par semaine au gym, mixé avec un engagement à l'extérieur du gym. Donc, ça peut être avec des petits devoirs à la maison, que ce soit de la récupération, de la marche, des hikes, des exercices de renforcement, d'autres sports. Donc, plus qu'on est capable de venir suggérer ou recommander de bouger, de faire d'autres activités en plus du gym, le plus que vous avez des chances de succès d'atteindre d'atteindre les résultats souhaités. Dans un deuxième temps, il y a l'aspect de nutrition. Donc, on ne se cachera pas, beaucoup de gens mangent mal, même ceux qui pensent bien manger ne mangent en réalité souvent assez mal. Donc, l'idée, c'est d'avoir un changement qui est drastique dans l'alimentation pour la majorité de vos clients. Donc, donner les outils, fournir un guide, que ce soit sur de la documentation par rapport à la nutrition. Naturellement, il y a différentes lignes de pensée dans la nutrition. On ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais l'idée, c'est juste d'être capable de suggérer puis recommander, peu importe c'est quoi la ligne de pensée, des façons et des outils de mieux s'alimenter. La vente de suppléments, ça peut être aussi un bon outil pour initier les changements, mais aussi pour être un facteur d'accountability. Disons qu'au niveau de l'hydratation, on voit que le client s'hydrate vraiment pas bien. De donner des BCAA, ça va juste rappeler à votre client que il y a des comptes à rendre à ce niveau-là, au niveau de la nutrition, puis ça va lui rappeler qu'il faut qu'il boive X nombre de bouteilles d'eau par jour, par exemple. Et au niveau de la récupération, ça peut être des conseils sur la gestion du stress, des recommandations pour avoir une meilleure qualité de sommeil, puis de bien-être en général. Donc, autant au niveau de la supplémentation, mais des guides aussi pour être capable de mieux récupérer. Donc, si on a les 3 piliers de succès qui sont adressés dans votre offre d'introduction, je pense que vous êtes vraiment en bonne voie d'offrir le meilleur onboarding potentiel pour vos clients. J'espère que ça vous a donné quelques idées. Encore une fois, il y a vraiment beaucoup de pratiques ou de suggestions d'idées qu'on va vous fournir dans les guides suivant le webinaire. Donc, sans plus tarder, 3 exemples d'offres d'intro détaillées selon votre modèle de service. On ne pourra pas vous donner 1 million d'exemples parce que ça serait beaucoup trop, mais on a voulu vraiment dire, on va prendre une offre, présenter une offre pour les gyms commerciaux, une offre pour les gyms de cours de groupe, par exemple, et une offre pour les services d'entraînement privé. Après ça, encore une fois, vous référez au playbook pour être capable d'avoir plus d'idées puis de vraiment venir bâtir l'offre idéale pour vous. Fait que pour les gyms commerciaux, on suggère un défi de 12 semaines qui inclut une session d'introduction de 60 minutes, qu'on peut appeler une séance d'orientation, par exemple, pour discuter des objectifs, des attentes, avoir potentiellement un journal de progression personnalisé, un livre de recettes de 10 recettes saines pour les styles de vie occupés, par exemple,
puis des appels de suivi hebdomadaires avec un coach pour discuter des progrès puis des défis du client. L'objectif, ça vise à établir une relation avec le client, donc pas simplement vendre un accès et ne pas avoir de relation de bâtie avec le client, mais vraiment offrir un mélange de planification d'entraînement autonome. Donc, on fournit une structure, mais conçue par un coach, qui ouvre la voie à des ventes potentielles, comme par exemple des forfaits d'entraînement privés plus personnalisés, qui sont adaptés, puis un modèle potentiellement d'entraînement hybride. Max, ce matin, me relançait puis me disait ça peut être aussi une offre qui est un petit peu plus premium, donc de dire on va aller vendre l'équivalent d'une séance d'entraînement privé par semaine pour 12 semaines, puis on va inclure l'accès au gym gratuitement. Donc, il y a différentes idées, toutes les idées sont bonnes, je pense que ça va être adapté d'un centre à un autre, mais l'idée, c'est d'avoir une touche et une relation avec votre client. Pardon. Dans un deuxième temps, on a aussi les services de cours en groupe. Donc, c'est-à-dire une business qui offre des cours en groupe. On recommande un défi de transformation. Ça peut être 6 à 9 semaines, conçu pour qu'il soit accessible puis axé sur l'aspect communauté, mais qui intègre aussi des éléments comme des entraînements de cours de groupe, des séminaires de nutrition, des visites en épicerie, des évaluations régulières de la forme physique pour être capable de tracker la progression. Puis tout ça dans un environnement qu'on se sent soutenu, puis encouragé. Donc, ce défi, en fait, il peut être présenté comme un point d'entrée qui est excitant pour tout le monde de dire hey, j'ai un objectif drastique de venir perdre, par exemple, 10 livres en 6 semaines avant l'été, de gagner en masse musculaire, ça marche dans tous les sens. Puis c'est idéal pour les débutants, puis ceux qui cherchent à peut-être redémarrer leur parcours d'entraînement. Ça peut être de dire, après, je viens d'avoir les enfants, les 4 dernières années, je me suis oublié. Ça, c'est typique. Là, je recherche une place qui peut me prendre en charge puis me donner tous les outils pour être capable d'arriver à mes résultats le plus rapidement possible. Donc, défi transformation, hyper intéressant. Pour ma part, dans mon centre, c'est ce que j'offre, puis ça fonctionne 12 mois par année, on change le nom, on roule ça, puis c'est hyper lucratif, puis hyper aussi successful d'un point de vue client, impact. On track le nombre de livres perdus dans ce défi-là, donc on est rendu à plusieurs milliers de livres de poids perdus dans notre centre, donc c'est des petites choses comme ça qui rendent ce stuff-là d'introduction très, très intéressante. Dans un dernier temps, il y a les services d'entraînement privé qu'on s'entend du one-on-one, c'est ce qui est le plus premium, vraiment. Donc, on recommande un minimum d'engagement de 3 mois. Donc, l'idée, c'est sûr que les gens qui vont aller dans cette direction-là, l'argent, c'est plus ou moins un frein à dire je vais embarquer pour 1 mois ou 3 mois. Puis 3 mois, on s'assure d'avoir un minimum de résultats, un maximum de résultats, en fait. Donc, c'est pas juste pour 4 semaines, puis après ça, la personne a dit je vois pas de résultats, je passe à autre chose. Donc, c'est hyper intéressant là-dessus. C'est vraiment un type de personnes souvent qui sont pardon, ma voix me lâche, qui sont vraiment intéressés à mettre leur cerveau à off, qui sont souvent super occupés, puis qui désirent vraiment laisser tout l'aspect de la gestion de leur entraînement, de leur fitness à une personne qui est leur coach. Donc, planification, suivi, tous les ajustements qui sont vraiment gérés par l'instructeur ou le coach. Puis, naturellement, c'est quelque chose qui est exclusif et qui est fait sur mesure. Donc, l'objectif de ça, c'est vraiment de mettre ça en évidence la simplicité puis l'efficacité de son entraînement par un coach, puis d'assurer que ce soit personnifié. Donc, on a présenté les 3 offres selon le type de service que vous offrez, mais on a aussi des idées pour venir bonifier votre offre à plus long terme. Donc, une fois que vous êtes capable de vendre votre service d'introduction, on veut s'assurer qu'il convertisse vers le long terme, donc vers que ce soit de renouveler la même offre. Donc, des fois, on va convertir à 100% de nos clients dans une offre de service qui est souvent moins dispendieuse, mais qui est plus long terme. Mais n'oubliez pas que vous pouvez renouveler tout simplement. Puis, on a des clients, nous, qui roulent des défis de remise en forme depuis plusieurs mois, puis il n'y a aucun problème avec ça.
Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir continuer ça. Mais si jamais vous voulez bonifier votre offre qui est plus régulière, on a fait une liste de plusieurs points qui vous permettent de dire, plutôt que venir discounter mon offre ou mon prix pour le long terme pour convertir mes clients, on va aller bonifier notre offre avec que ce soit des crédits, des équipements gratuits, des bundles de suppléments nutritionnels, des appels de suivi, consultations gratuites, que ce soit en nutrition, peu importe. Donc, dans notre guide, on a encore beaucoup d'idées pour venir bonifier votre offre. Des idées aussi, moi, dans mon centre, on offre la massothérapie, d'offrir un massage à discount, par exemple, là, c'est pas votre core, mais c'est vraiment une addition de service. Donc, ça peut être une belle porte d'entrée pour venir bonifier puis augmenter le revenu moyen par client dans votre centre. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Max pour qu'il puisse vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire avec les prospects qui n'ont pas converti. Exact, parce que ça pourrait arriver, comme on disait au début, tout le monde a un peu ses raisons. C'était pas le temps, c'est une question d'argent. Mais peu importe, c'est super important, comme j'avais mentionné aussi, c'est une fois qu'on a quand même capturé que les gens sont abonnés à une newsletter, ils sont venus faire un essai gratuit, on a leur adresse courriel, ils sont dans notre base de données. 3 choses importantes, c'est garder une communication constante le plus possible avec le prospect. Plus qu'on va y en donner, plus il y a des chances qu'ils nous réécrivent. Deuxième chose, proposez-lui des ressources qui sont gratuites pendant les mois suivant leur visite. Un guide sur un mini-entraînement sur comment courir leurs premiers 5 km, c'est combien de portions de protéines ou un mini-guide de nutrition, par exemple. Puis, n'ayez pas peur non plus, troisième point, de les relancer à chaque 3 ou 4 mois avec votre offre. Donc, envoyez une petite séquence de 2 à 3 sur 2 ou 3 jours. Avec Rise, c'est déjà des affaires qui sont déjà préétablies pour vous. Mais c'est envoyer un SMS jour 1, attente, jour 2 automatiquement, puis jour 3 automatiquement. Si tu le fais avec 150 personnes, tu vas passer pas mal de temps sur le texto. Mais si tu le fais tout automatisé, puis tu passes à travers la plateforme Rise, tu vas voir que ça va te prendre 15 minutes. Puis après ça, tu vas avoir sauvé, puis ta seul job qui va te rester à faire, c'est de répondre, puis d'être réactif aux réponses que tu vas avoir. Donc, super important, soyez le plus constant possible. Puis un lead, tant si longtemps qu'il vous dit pas, hey, moi, ça me parle vraiment pas, je veux plus entendre parler de vous autres, vous m'écœurez, façon de parler, à ce moment-là, tu pourras dire, OK, lui, c'est vraiment pas un bon fit, ça marchera pas. Mais les autres, on sait jamais quand on va pouvoir les réactiver. Des fois, c'est une question de temps, question d'argent. Mais tant si longtemps qu'on a une communication avec eux, on va toujours rester dans leur tête. Les gens vont savoir, OK, là, je suis prêt à me remettre en forme. S'il va y avoir sa boîte de courriel, qui m'a envoyé des courriels par rapport à l'entraînement, hey, cool, c'est ce gym-là, eux, je vais aller les voir. Puis vous allez voir que sur le long terme, vous vous rendrez peut-être même pas compte, mais vous bâtissez, vous voulez pas une relation de confiance déjà avec des gens qui sont pas membres chez vous, mais qui vous écoutent, qui vous lisent, puis qui voient tranquillement va vite toujours aussi grandir puis donner des informations gratuites. Fait que cette relation-là c'est déjà bâti à l'avance avant qu'il arrive dans votre centre, c'est déjà ça de gagner. Donc, la constance, beaucoup de communication, puis n'ayez pas peur de partager des ressources gratuites avec les gens. Sur le long terme, ça va être vraiment payant.